Salut les chimistes et bienvenue. Alors aujourd'hui on va corriger un petit exercice de cristallochimie. Alors pour ceux qui nous rejoindraient, je vous rappelle que vous pouvez trouver le contenu des centralisé des deux chaînes YouTube sur le site blablaro-chimie.fr sur lequel vous allez trouver des vidéos de cours, d'exercices, des quiz autocorrigés, etc. Bref, aujourd'hui on corrige un petit exercice sur la glace. Et comme d'habitude, je vous mets l'énoncé de l'exercice en description de la vidéo ou sur le site internet. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant qu'on a fini l'administratif, on s'y met. Alors voilà l'énoncé. Donc la glace, elle existe sous plusieurs variétés allotropiques, donc plusieurs structures cristallines, qui en fait, ça va dépendre des conditions, notamment de la température. En fait, la structure de la glace, c'est un sujet assez compliqué, mine de rien. Mais bon, dans cet exercice, on va s'intéresser à l'une des structures, donc l'eau solidifie pour donner la structure qui est donnée ci-dessous. On a une densité de 0,92, évidemment, la glace est moins dense que l'eau liquide, c'est pourquoi vos glaçons flottent sur l'eau. C'est d'ailleurs une des choses aussi qui permet l'émergence de la vie, enfin la survie, on va dire, des organismes dans l'eau, parce que si la glace se formait, était plus dense, elle se formerait au fond des océans et des mers, et puis forcément, on finirait par glacer tout le monde, ce serait pas terrible. Bref, je vais pas partir sur un hors-sujet. On va répondre à la première question. Combien de molécules d'eau sont contenues dans une maille, la maille qui est représentée ici? Donc là, ce qu'il faut voir, déjà, c'est qu'on a 8 sphères qui sont sur les extrémités, comme ceci, qui comptent chacune pour 1/8. D'accord. Ensuite, on a les sphères qui sont ici. Je vais mettre des couleurs, tiens, ça va être mieux. Les sphères qui sont là, qui sont partagées entre 4 mailles, donc qui comptent chacune pour 1/4. Et enfin, là, on voit qu'on a 2 sphères qui sont à l'intérieur de la maille, donc qui comptent chacune pour une unité. Donc on peut compter la population totale. Donc je vais appeler Z cette population. Donc on a 8 sommets, chaque sommet compte pour 1/8. Ensuite, on en a 4 qui sont sur les arêtes et qui comptent chacun pour 1/4. Et enfin, on en a 2 qui sont à l'intérieur de la maille, donc qui comptent pour 1. Et ce qui nous fait une population de 4 molécules d'eau par maille. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un cristal moléculaire, c'est-à-dire que chaque sphère, en fait, représente l'emplacement d'une molécule d'eau. Mais si on devait faire un zoom, il faut imaginer à chaque fois qu'une sphère est représentée, que par exemple, en fait, j'ai bien un oxygène et 2 hydrogènes. Ok ? Voilà pour la première question. Bon, très clairement, la première question, c'était de l'échauffement. Mais dans la deuxième question, on passe aux choses sérieuses. Donc là, on vous demande de déterminer la longueur, la distance grand L entre 2 oxygènes. Donc en fait, grand L, par exemple, ça peut être cette distance-là, entre deux centres des molécules d'eau. Ok. Donc la première chose qu'on voit grâce au schéma qui est ici, c'est qu'on peut facilement exprimer L en fonction de C, puisque ça va être 7/8 de C moins 1/2 de C. Donc bon, ça c'est ok, c'est bien, mais ensuite de C, on voit avec la relation qui est donnée dans l'énoncé qu'on va pouvoir lier C à l'autre paramètre de maille A. Mais A, on ne le connaît pas. Donc bon, on va faire cette étape et ensuite on va voir qu'il faut se débrouiller pour calculer A. Tout simplement, ici, 1/2, ça nous fait 4/8, donc je me retrouve avec 3/8 de C. Or, donc c'est ce que j'ai dit avant, on sait que C sur A, ça c'est l'énoncé qui vous le donne, c'est racine de 8/3. Ce qui nous fait que C, je peux le remplacer par racine de 8/3 fois A. Et donc j'en déduis que L, c'est racine de 3/8 de A. Mais maintenant, il nous faut trouver A. Hop, on va mettre du jaune. Maintenant, il nous faut trouver petit a. Et ça, il n'est pas donné. Mais on voit qu'on nous donne la densité, donc c'est-à-dire la masse volumique, autrement dit, de la glace. Or, la masse volumique, ça va être, je peux résoudre sur une maille, ça va être la masse de la maille. Et la masse, je peux la relier comme j'ai la population. Je vais pouvoir l'exprimer divisé par le volume de la maille. Et là, il va falloir faire un petit peu de géométrie. Donc, on y va pour la masse volumique. Donc si je raisonne sur une maille, la masse volumique, c'est la masse de la maille sur le volume de la maille. Pour ce qui est de la masse de la maille, la population, ça va être donc le nombre d'atomes fois, le nombre de motifs, donc de molécules, fois la masse d'une molécule. La masse d'une molécule d'eau, c'est
sa masse molaire, que je note mH2O, divisé par le nombre d'Avogadro Na. Et puis, on a toujours Vmail. Alors, Vmail, on va essayer de l'exprimer, on va y aller tranquillement, parce que là, il se trouve que le volume, on se dit, bon, la première chose simple, ça va être de dire, c'est la surface de la base. Donc ce que j'appelle la surface de la base, ça va être cette surface-là, vous voyez, d'un losange ici. Fois la hauteur. Donc la hauteur, c'est petit c. Ce qui fait que on n'a pas de difficulté pour la hauteur. Hein. Petit c, on a vu qu'on le reliait à A, ok. Par contre, la surface de la base, on nous parle d'un losange avec des angles ici de 60 degrés, et donc forcément ici des angles de 120 degrés. Donc on va reprendre un petit peu comment on peut exprimer la surface de ce losange. Je vais représenter un losange, ici avec 60 degrés. Je peux le découper comme ça. Ici avec 60 degrés. Et en fait, il va falloir essayer de se ramener à un carré. Nous, ce qu'on sait facilement faire, c'est voir quelle est la surface d'un carré. Donc mettons que je vais mettre des petites lignes comme ceci. Et en fait, je peux imaginer, vous voyez, que ce petit triangle-là, eh bien, je peux faire un carré en le posant ici. Vous voyez le truc? Donc finalement, la surface de ma base, elle est égale à la surface de ce carré-là. Voilà. Déjà, il faut avoir bien suivi ce truc-là. Donc, ce carré-là, rectangle, hein, ça fait pas un carré, mon truc. N'importe quoi. Donc là, j'ai petit a ici, j'ai petit a ici, et il me faut exprimer cette dimension-là qu'on n'a qu'à appeler petit b. Et donc la surface de la base, c'est a fois b. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si à un moment donné, ça va trop vite. Bon, il ne me reste plus qu'à exprimer b en fonction de a, et ça, je peux le faire facilement en connaissant les angles avec un petit peu de trigonométrie. Donc là, n'hésitez pas à mettre pause et à le faire. Donc pour rappel, petit a est ici. Donc là, si je prends par exemple cet angle-là, j'ai le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc adjacent, hypoténuse. On va l'avoir avec un cosinus. Donc je vais dire que cosinus, donc là ça va être 30 degrés, hein, l'angle qui est là. Vous pouvez le faire avec plusieurs angles, et donc 30 degrés, ça serait pi sur 6, si j'exprime en radian. Adjacent, donc ça nous fait b sur a, et le cosinus de pi sur 6, même chose, n'hésitez pas à mettre pause, à essayer de vous le remémorer vous-même, mais ça va être racine de 3 sur 2. Ce qui fait que petit b va être égal à racine de 3 sur 2 fois petit a. Et donc la surface de la base va devenir assez simplement racine de 3 sur 2 fois a carré. Bon, maintenant, du coup, on va revenir à la masse volumique. Je peux remplacer Vmail par racine de 3 sur 2 fois a carré fois c. Et puis c, on va également le remplacer. Donc si je fais ce travail-là, je vais avoir z fois mh2o sur na. Donc je vais avoir a au cube, nécessairement. Et du coup, alors les facteurs, on avait racine de 3 sur eux, donc ça me fait un racine de 3 ici, le 2 passe en haut. Et quand j'ai remplacé c par racine de 8 tiers fois a, donc le racine de 8, il va ici, le racine de 3, il vient ici, si bien que je vais avoir une simplification des racines de 3. Et racine de 8, je vais pouvoir l'écrire en disant que c'est 2 racine de 2, si bien que les 2 se simplifient là aussi, et que je me retrouve avec, avec 1 sur racine de 2. Donc la masse volumique, on va continuer ici, ça devient Z mh2o sur Na, a au cube, racine de 2. Là, bon, je vais revenir un petit peu plus bas à la ligne, hein, mais on en déduit que petit a, eh bien, on peut trouver facilement son expression qui va nous donner Z fois mh2o divisé par la masse volumique
fois na fois racine de 2, le tout à la puissance 1 tiers. Et ce qui fait que, on peut faire l'application numérique, hein, si on le souhaite, bien évidemment. Donc moi j'ai fait l'application numérique, alors méfiez-vous, hein, faites bien les conversions d'unités, sinon vous allez avoir des surprises. J'ai trouvé 451 picomètres pour petit a, jusqu'à un ordre de grandeur qui est complètement cohérent. Et puis ensuite j'ai plus qu'à réintégrer cette formule-là dans la précédente, qu'on avait ici, entre L et A. Alors je vais quand même vous redonner l'expression littérale. La voilà, et comme application numérique, j'ai obtenu 276 picomètres. Ce qui est plutôt cohérent. Ça correspond bien à un ordre de grandeur qu'on va avoir pour une distance entre deux atomes dans un solide. Alors assez éloigné quand même, assez éloigné, mais on va voir pourquoi. Il y a les hydrogènes aussi qui se placent entre les deux. Et pour la dernière question, donc on nous dit que chaque atome d'oxygène est entouré de 4 atomes d'hydrogène, dont 2 sont liés par une liaison covalente, et puis il y en a 2 qui sont liés par une liaison non covalente. On demande de représenter l'environnement local d'un atome d'oxygène et en déduire la distance D entre un atome O et un atome H non liés de façon covalente. Donc évidemment, on fait référence aux liaisons hydrogènes, donc il faut imaginer la situation dans le solide qui serait comme ceci, c'est-à-dire avec un hydrogène qui est lié à la fois à un oxygène de façon covalente et un oxygène de façon non covalente. Donc voilà, on pourra avoir par exemple quelque chose comme ça. Et puis c'est pareil pour l'oxygène, hein. Là il va être lié à un hydrogène, lui-même lié à un oxygène. Vous voyez, on a un truc comme ça. Hop. Bon. Et en fait, il y a un réseau de liaisons hydrogène qui relie les molécules entre elles. Nous, on va se focaliser sur cette partie-là, puisqu'on sait que la distance entre les deux oxygènes vaut grand L. On nous dit que la liaison covalente, on vous donne la longueur. Alors attendez, tac, je l'ai ici, c'est petit l OH, on le note. Et nous, on nous demande de trouver petit d. Vous voyez, c'est assez facile. On a nécessairement la longueur L qui vaut LOH plus petit d. Donc, petit d, c'est simplement L moins petit LOH. Et bien évidemment, on fait l'application numérique. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 180 picomètres. C'est plutôt cohérent. Là, on est en train de calculer la distance qui sépare un oxygène et un hydrogène engagé dans une liaison hydrogène. On voit que la liaison, elle est plus longue qu'une liaison covalente, ce qui est logique puisque la liaison hydrogène est moins forte. Pour rappel, une liaison covalente, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de la centaine de kilojoules par mol, donc plus 350 pour une liaison OH, et la liaison hydrogène, ça va être quelques dizaines de kilojoules par mol, donc pour des petites molécules, on sera entre 10 et 40 à peu près. Donc voilà pour ce petit rappel. Et voilà les chimistes, j'espère que ce petit exo vous a plu. Donc comme d'habitude, si ça vous a aidé, n'hésitez pas, mettez un pouce pour encourager ce travail. Abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous proposer d'autres contenus. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel exercice. Là, les jours commencent à être un petit peu chauds. Je sais que la motivation est difficile à maintenir jusqu'au concours, mais il faut vraiment... voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps, les examens, les concours, c'est bientôt. Donc on s'accroche et puis je vous souhaite beaucoup de courage dans votre parcours d'études des sciences de la matière et on se dit à bientôt. Ciao.